l'augmentation et la diminution de la foi. De ces paroles de Dieu, nous avons accru leur foi. Coran 18.13. Pour que la foi des croyants augmente. Coran 74.31. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion. Coran 5.3. D'après Anna, le prophète a dit, celui qui dira, moins il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et qui aura dans son cœur le poids d'un grain d'orge de bien, sortira de l'enfer. Celui qui dira, moins il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, et qui aura dans son cœur le poids d'un grain de froment de bien sortira de l'enfer. Celui qui dira, moins il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et qui aura dans son cœur le poids d'un atome de bien, sortira de l'enfer. Anna signale un autre hadith, où le mot bien est remplacé par le mot foi. L'ultime révélation du Coran. Selon Omar bin el-Khattab, un homme parmi les Juifs lui dit, ô prince des croyants, votre livre sacré contient un verset que vous récitez, s'il nous avait été révélé à nous, communauté juive, nous aurions consacré le jour de sa révélation comme un jour de fête. Moins de quel verset s'agit-il? Demanda Omar. Moins celui-ci, répondit le juif, aujourd'hui j'ai parfait votre religion, je vous ai comblé de ma grâce et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Coran 5.3, nous savons, répondit Omar, le jour et le lieu de la révélation de ce verset au prophète, c'est un vendredi alors qu'il était à la station de Arafat. La zakat est un acte de l'islam. De ces paroles de Dieu, on leur avait seulement ordonné de vouer un culte sincère, de faire la prière et de payer la zakat. Le voilà le véritable culte. Coran 98.5. Talha bin Obaïdallah avait dit, un habitant du Najd vint voir le prophète et il avait les cheveux ébouriffés. Sa voix nous parvenait mais, nous ne comprenions pas ses paroles. Quand il fut assez proche, nous l'entendîmes questionner l'envoyé de Dieu sur l'islam. Ce dernier répondait, moins 5 prières durant le jour et la nuit. L'homme demanda, moins dois-je accomplir d'autres prières? Moins non, dit le prophète, si ce n'est comme œuvre surérogatoire, et il ajouta, moins il faut observer aussi le jeûne du Ramadan. Moins dois-je pratiquer d'autres jeûnes? Interrogea l'homme. Moins non, si ce n'est comme œuvre surérogatoire, précisa le prophète, en rappelant l'existence de la zakat et l'obligation d'y faire face. Suis-je tenu de payer autre chose? Sans qui? L'homme. Moins non, fit le prophète, à moins de faire œuvre surérogatoire. L'homme s'en alla alors en s'exclamant, moins par Dieu. Je ne ferai rien de ce qui est en plus, ni de ce qui est en moins. Et le prophète de conclure, moins qu'elle. Bienheureux il sera, s'il est véridique. Suivre un enterrement est un acte de foi. Selon Abu Huraïra, l'envoyé de Dieu a dit, celui qui suivra l'enterrement d'un musulman comme marque de foi est en vue de la satisfaction divine, et qui participera jusqu'à l'accomplissement des prières et la mise en terre, sera gratifié d'une double récompense, dont chacune d'elles équivaudra au poids de la montagne Aude. Celui qui partira avant que le corps ne soit enseveli ne sera crédité que de la moitié de cette récompense. De la peur du croyant de perdre inconsciemment le fruit de ses œuvres. Ibrahim Timi a dit, je n'ai jamais opposé mes dires et mes pratiques, sans craindre de passer pour un menteur. Ibn Abu Mulaïka a dit, j'ai connu 30 parmi les compagnons du prophète, qui tous avaient peur qu'on les taxe d'hypocrisie, alors qu'aucun d'eux n'avait soutenu avoir la foi de Djibril, Gabriel, ou de Michaël. On attribue à Hassan el-Basri les propos suivants, le croyant là craint l'hypocrisie, seul l'hypocrite s'estime protégé de ce mal. Il n'y a pas lieu de s'obstiner dans les combats fratricides et dans la sédition et d'ignorer le repentir, conformément à ces paroles de Dieu. Et pour ceux qui ne persévèrent point dans leurs agissements alors qu'ils savent. Coran 3135. Zeyd bin Hari a dit, je questionnais Abu Waïl sur ce qu'il pensait des morjites. Il répondit, moi Abdallah m'a informé que le prophète
avait déclaré, « Insulter un musulman est un acte d'impiété, le combattrai. Un acte d'infidélité, coffre. » La nuit du destin, Leïla el-Qadr. D'après Obada ben Sami, l'envoyé de Dieu sortit pour informer les fidèles de la date de la nuit du destin, Leïla el-Qadr, quand deux hommes parmi les musulmans se mirent à se disputer à ce moment. Je m'apprêtais à vous annoncer la date de la nuit du destin, dit le prophète, mais la dispute d'un tel et d'un tel me l'a fait oublier. Peut-être que cet événement est de bon augure pour vous. Cherchez cette date entre les 26, 28 et 24 du mois de Ramadan. Question posée par l'ange Djibril au prophète relative à la foi, à l'islam, aux bonnes œuvres et à la connaissance de la dernière heure. De la réponse du prophète, à l'ange Djibril, et des paroles suivantes à l'adresse des musulmans. Djibril est venu pour vous apprendre votre religion et a conçu tout cela comme faisant partie de la religion. De ces paroles de Dieu, quiconque recherche une autre religion en dehors de l'islam, son culte ne sera pas accepté. Coran 3.85. Abu Huraïra a dit, un jour le prophète fit son apparition en public. Un homme vint alors vers lui et lui demanda, « Moi qu'est-ce que la foi, l'Iman ?» Moi la foi, répondit le prophète, c'est le fait de croire en Dieu, en ses anges, à la rencontre avec Dieu, en ses prophètes et à la résurrection. L'homme questionna encore, moi qu'est-ce que l'islam ? Moi l'islam, répliqua le prophète, consiste à adorer Dieu et à ne rien lui associer, à accomplir la prière, à payer la zakat, dîme légale, et à jeûner durant le ramadan. Moi qu'est-ce que l'islam, les bonnes œuvres ? Continua l'inconnu. Moi l'islam, poursuivit le prophète, réside dans le fait d'adorer Dieu de la même façon que si tu le voyais, car si tu ne l'aperçois pas, lui par contre t'observe. Moins qu'en viendra l'heure, ajouta l'homme. Moins celui à qui on demande, ignore autant que celui qui questionne, répondit le prophète. Voici quelles sont les manifestations qui précéderont son avènement, moins la fille esclave accouchera de son maître, les frustes pasteurs de chameaux se délecteront dans les palais. La connaissance de l'heure est l'un des 5 mystères que Dieu est seul à détenir. Puis le prophète récita ce verset, la connaissance de l'heure relève de Dieu seul. Coran 31.34, après cela, l'homme s'en alla. Le prophète s'écria, moins. Ramenez-le. On le chercha vainement. Moins c'est Djibril, Gabriel, dit alors le prophète, il est venu apprendre leur religion aux hommes. El-Bukhari conclut, le prophète accorda à tout ce récit la validité de la foi. Quand la foi pénètre dans les cœurs. Selon Abu Sofyan, Héraclius lui aurait dit, je t'ai demandé si leur effectif augmentait ou diminuait et ta réponse est qu'il s'accroissait en nombre. C'est là le signe de la foi que d'augmenter jusqu'à son plein épanouissement. Je t'ai interrogé s'il se trouvait parmi eux qui se détournaient de la foi et la reniaient après s'être convertis, et ta réponse a été négative. Ainsi est la foi qui pénètre dans les cœurs, nul ne peut l'abjurer du mérite de celui qui respecte sa religion. Noman ben Bachir rapporte les propos suivants du prophète, ce qui est licite est évident, ce qui est défendu l'est de même. Cependant, entre ces deux frontières, il existe des choses qui peuvent prêter à confusion et que peu de gens sont en mesure de distinguer. Aussi, celui qui craint de commettre des actions ambiguës doit renoncer à elles, pour son honneur et sa religion. Celui qui succombe aux actions équivoques, ressemble au berger qui mène paître son troupeau, en bordure d'un terrain réservé, n'est-il pas prêt d'y entrer ? Chaque souverain n'a-t-il pas lui aussi un terrain réservé ? Il en est ainsi de l'enclos de Dieu lui-même sur terre, qui contient ce qu'il a interdit. Dans le corps humain se trouve une bouchée de chair qui, lorsqu'elle est saine, détermine la santé du corps tout entier et qui, lorsqu'elle est malade gâte le corps. Ce bout de chair c'est le cœur. Les actions ne valent que par l'intention. À chacun compteront les intentions. Ce principe concerne la foi, les ablutions, la prière, la zakat, l'aumône,
l'égal, le pèlerinage, le jeûne, les jugements, conformément à ces paroles de Dieu, chacun agit à sa manière. Coran 17.84, ce qui signifie selon ses intentions. Quand l'homme effectue une dépense pour subvenir aux besoins de sa famille et que cet acte est accompli en vue d'être agréable à Dieu, il sera considéré comme une aumône. Le prophète a dit, cependant il demeure la guerre sainte et l'intention de celui qui dépense pour entretenir sa famille. D'après Abou Messou, le prophète a dit, quand un homme dépense pour subvenir à sa famille et qu'il le fasse pour être agréable à Dieu, sa contribution sera considérée comme une aumône, sadaka. Des récompenses pour les devoirs. Selon Saad bin Abu Waqqa, l'envoyé de Dieu a dit, tu ne saurais rien dépenser pour subvenir au tien sans être récompensé, si ton intention est d'être agréable à Dieu. Tu seras également gratifié pour la nourriture que tu mettras dans la bouche de ta femme. Les musulmans doivent être dévoués et sincères vis-à-vis de Dieu et de son prophète. De ces paroles du prophète, la religion, véritable, consiste à être dévoué vis-à-vis de Dieu, de son prophète, des dirigeants de la communauté musulmane. Jarir bin Abdallah a dit, j'ai prêté serment à l'envoyé de Dieu de pratiquer la prière, d'acquitter la zakat et d'éclairer de mes conseils tout musulman. Des recommandations à la communauté musulmane. Ziyad bin Ilaka a dit, le jour de la mort de Moghira ibn Shu'ba, Jarir bin Abdallah s'est mis debout et, après avoir loué et glorifié Dieu, il tint le discours suivant, moins vous devez craindre Dieu seul, lui qui n'a pas d'associé, être digne et calme jusqu'à ce qu'un nouvel émir soit désigné, et ce sera pour bientôt. Puis, il ajouta, moins demandez le pardon de Dieu à votre défunt émir, car lui aussi aimait à pardonner. Il dit encore, moins après cela, je vous informe qu'un jour je partis vers le prophète et lui dis, moins je désire prêter serment d'allégeance à l'islam. Il m'ordonna alors d'observer les obligations fondamentales que tout croyant est tenu de respecter et d'éclairer de mes conseils tout musulman. Je prêtai serment et adhérai à ces principes. Moins par là. Seigneur de ce temple. Ce sont là des recommandations raisonnables que je vous communique. Puis, ayant imploré le pardon de Dieu, il descendit ensuite du minbar.